années. Et alors, j'ai pas très peu en français. Et là, j'ai préféré que mon mari fasse la traduction pour moi. C'est mieux pour parler. Allô? Oui. Então, começou tudo assim. A minha família toda, eu tenho 50 anos e eu venho de uma família de muito feitiço. Ça a commencé comme ça, voilà. Donc je viens d'une famille qui pratique le spiritisme. J'ai 50 ans. E lá eu vivi a minha vida inteira praticamente na macumba. J'ai vécu ma vie pratiquement entière dans le macumba, le candomblé. Achando que esse era meu Deus, que aquele era meu Deus, que eu cresci achando que aquele era meu Deus. Croyant que celui-ci c'était mon seul Dieu, c'était vraiment le Dieu de tous. E nisso a minha vida toda eu consegui muita coisa, porque nessa religião esse Deus te dá com uma mão e tira com a outra. J'ai réussi à avoir des choses dans cette religion, mais par contre ce Dieu-là, il vous prend d'un côté, il vous donne d'un côté, il vous prend de l'autre, à chaque fois. Então eu paguei muito caro. Alors j'ai payé vraiment le plus fort. Aos 18 anos eu me casei, fiquei uma outra pessoa, fiquei um ano casada. Il y a 18 ans, j'ai rencontré mon mari, et il y a 12 ans, on s'est mariés. Depois me separei, fui para a prostituição, fiquei muito tempo na prostituição, porque como eu tinha essa religião, a macumba, então eu tinha que dar dinheiro para fazer o sacrifício, para poder ter dinheiro, eu tinha que pagar para poder ter dinheiro. Alors, je vais revenir juste un petit peu pour que les gens comprennent au niveau du mariage. Tu as été marié une première fois, ouais. Voilà, et c'est là que tu es rentré dans le spiritisme vraiment. Et tu es même allé jusqu'à la prostitution pour pouvoir assumer en fin de compte pour avoir les choses que Dieu donnait, enfin le Dieu du spiritisme. Então eu tinha que ter dinheiro para poder pagar uma macumba, para eu poder ter dinheiro. Il fallait chier de l'argent pour avoir tout ce que le Dieu me demandait. E nisso eu fiquei uns 10 anos na prostituição. Je suis resté pratiquement 10 ans comme ça dans la prostitution. E lá eu conheci as drogas. Là j'ai connu les drogues. Tráfico de droga também. Tráfico de droga. Botaram arma na minha cabeça. Eu já vendi droga. Isso aí já foi no final já com meu marido aqui, né? Isso aí a gente conta depois. Et ça, mon mari a aussi connu, mon mari actuel, moi j'ai connu aussi cette époque-là. Depois veio a humilhação, eu era muito arrogante, muito orgulhosa. J'étais très arrogante, j'étais très orgulhosa. Eu achava que não devia nada a ninguém, eu magoava muitas pessoas sem saber que pisava muito nas pessoas. Elle humiliait beaucoup, enfin j'humiliais beaucoup les gens. Até que um dia minha irmã perguntou para mim se eu conhecia Deus, Jesus. Eu falei que não. Jusqu'au jour où ma sœur m'a demandé, est-ce que tu connais Jésus? Eu falei, não, eu não conheço Jesus como ninguém. Non, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas cette personne. Je connais seulement Dieu. Quem é Jesus? Je ne sais pas qui est Jésus. E lá ela me mostrou a Bíblia, sentou comigo e mostrou a Bíblia e falou assim, você quer ir para o inferno ou você quer... Alors là, elle m'a montré la Bible et elle m'a dit, est-ce que tu veux aller en enfer ou est-ce que tu veux aller au paradis? Falei, claro que eu quero ir para o céu, sou uma pessoa boa. Bien sûr que je veux aller au paradis, je suis une personne bien, bonne, donc pourquoi je voudrais aller en enfer? Não, eu quero ir para o céu. Aí ela pegou, me mostrou, aí foi falando para mim, onde ela passou, me deu a passagem de Rico e Lázaro. Alors, elle m'a montré le passage du riche et Lazare. Et ça m'a beaucoup marqué. E lá me marcou muito, mas mesmo assim eu não acredito. Eu falei, não, esse Jesus aí... Je n'arrivais pas à croire quand même en Jésus. Eu conheço Deus, Jesus eu não sei quem. Je connais Dieu, mais Jésus. A gente tem a mania de falar de Deus, acreditar em Deus, falar de Deus sem saber quem é Deus. A gente tem essa mania de falar tudo, a gente fala, eu acredito em Deus, mas ninguém conhece realmente quem é. On a l'habitude là-bas de croire en Dieu, mais on ne sait pas vraiment qui il est, on ne sait pas qui est Jésus. Tá, fui para casa, cheguei em casa, abri a Bíblia. J'ai ouvert la Bible. Realmente vi que existe o inferno e lá me deu curiosidade de aprender, de ler mais a Bíblia. Là, j'ai découvert que vraiment il y avait un enfer et donc je me suis intéressé à savoir quel était cet enfer. A partir desse momento, a Bíblia foi me tocando, que eu fui lendo, cada vez que eu lia a Bíblia, parecia que era uma venda que saía dos meus olhos. Eu fui descobrindo, realmente eu fui enxergando. À chaque fois que j'ouvrais la Bible, je me suis aperçu qu'il y avait un voile qui partait à chaque fois sur tous les chapitres que je lisais. Je commençais à voir plus clair. E lá eu fui enxergando todas as pessoas que eu fiz mal, eu fui enxergando que eu era uma pessoa toutes les personnes avec qui j'avais fait du mal. Boa. Eu enxerguei
Quando eu li a Bíblia, me mostrou tudo, as humilhações que eu passei, quem me fez passar essa humilhação. Que j'ai fait passer aux personnes, toutes les fois où j'ai été humilié aussi moi-même. Porque eu era realmente cega pelo inimigo. Parce que j'étais aveugle par l'ennemi. Conclusão, para não falar muito, porque meu testemunho daria um livro, né? Vou começar a Je vais essayer de résumer, parce que sinon j'en aurai pour beaucoup de temps. E lá eu comecei a me arrepender aos poucos, devagar, porque o arrependimento não vem de um dia para o outro, é devagar, porque a gente vai se cada dia a gente se arrepende um pouco. Et la repentance ne vient pas comme ça d'un seul coup. Pour moi, ça n'a pas été comme ça. Cada dia a gente se arrepende um pouco, cada dia você vai lembrando de tudo que você vai, da pessoa ruim que você era, que a gente não vê, não dá pra gente ver se a gente é bobo. Sem Jesus na nossa vida, não dá pra gente ver se a gente é uma pessoa boa. Sem Jesus na nossa vida, não dá pra gente saber se a gente é uma pessoa boa ou ruim. On ne sait pas si on est une personne bonne ou pas bonne. É impossível de saber isso. C'est impossible de savoir. Então o Espírito Santo tem que realmente tocar no seu coração. Foi aí. Donc il faut vraiment que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, nous touche pour qu'on puisse réaliser ça. E foi aí que ele tocou no meu coração e eu comecei a ver. Já comecei a toucher dans mon cœur. E lá veio o arrependimento. Começou daí o arrependimento. Et là qui est venu la repentance. Das coisas que eu fiz, e a vergonha, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Às vezes a gente faz as coisas, falar, fiz, tá bom, mas é muito vergonhoso as coisas que eu fiz. Je ne pouvais pas rester seulement en disant ouais, j'ai fait des choses, j'ai été honteuse de cela. Non, il fallait que j'aille plus loin. Donc il fallait vraiment, j'étais vraiment honteuse de tout ce que j'ai fait. E daí cheguei aqui em 2017 com meu marido, essa história é longa para 2016, a história é muito longa. Alors, je vais être bref au niveau du passage avec mon mari actuel, moi, puisque juste pour dire, Denise, on peut dire qu'on a 18 ans de vie commune et 12 ans de mariage. Tu já falou, né? Ouais, c'est pas grave. E lá, quando eu cheguei aqui, que eu fui numa igreja e me apresentei para Jesus, e lá veio um arrependimento. Je me suis révélé à Dieu, en fin de compte à Jésus. Je suis rentré dans une église et c'est là que tout a commencé. E lá veio o arrependimento, eu chorei assim. Là est venue la repentance, j'ai pleuré. E lá eu chorei muito, sabe? Vi que eu, sem Jesus, eu não sou ninguém. Alors elle dit, en fin de compte, sans Jésus, elle est vraiment rien. Eu me senti uma pessoa mais nova, mais limpa, sabe? Je me suis senti une personne. L'émotion. Je me suis senti une personne plus neuve, plus noble. E a partir de lá eu abracei esse Jesus no meu coração, que para mim é tudo. Ele é tudo na minha vida. Abraçar, c'est-à-dire. Oui, je sais pas. Il n'y a pas de nom en français pour ça, c'est un peu la collab. Je sais que Jésus c'est tout pour moi, c'est tout. Je n'arrive pas à faire notre chose sem Jesus, como diz. Si tu le dis bien. C'est miraculeux pour moi, c'est notre vie. Maintenant j'ai notre vie, ma vie c'est différent avec mon mari. Et là, j'ai resgaté, comment tu dis resgaté? J'ai récupéré. Mon mariage, mon mari, ma vie et tout, et c'est ça. Ça, c'est la vie. Je sais que Jésus pour moi, maintenant, Jésus c'est tout. Jésus c'est ma vie, c'est mon sol, ma colonne. Ma colonne. Et c'est ça, c'est mon... On va écouter maintenant le témoignage de Lionel. Tu veux rester à côté de ton mari pour le soutenir ou ça va? Tu veux rester à côté de lui ou tu veux t'asseoir? Alors pour moi, bonjour à tous déjà, soyez bénis, tous bénis vraiment. Moi tout a commencé en fin de compte il y a très longtemps que ça, puisque j'étais petit bébé, j'ai été baptisé à l'église catholique, un peu comme beaucoup de personnes ici en France, et à 2-3 mois, enfin, voilà. Donc, et puis tout ça parce que ma grand-mère maternelle le voulait. Mes parents, je suis issu d'une famille où tout le monde est athée. J'ai un frère qui est même vraiment radical. Voilà, moi c'est ce que j'ai été appelé.
Donc j'ai fait même ma confession, comment on appelle ça, la communion solennelle, hein, voilà, jusqu'à 12 ans. Et après 12 ans, je suis parti dans d'autres directions. J'ai laissé Dieu de côté. Même si de temps en temps, je me rappelais ces épisodes où quand j'étais avec mon petit vélo, il y avait quelque chose. Voilà. Et donc après, voilà, je suis parti dans la vie du monde, hein, j'ai fait plein de choses, j'ai touché à toutes les drogues qui étaient possibles, mais sans jamais tomber dans l'extrême, l'alcool aussi, bon, voilà, comme tous les jeunes actuellement aussi le font, j'ai fait tout ça. Et puis, il y a eu une vraie rencontre dans ma vie, ça a été aussi mon épouse en 2001, c'est là qu'on se connaît, au Brésil et en France, ça a été un chemin particulier. Mais bon, comme elle vous l'a dit, elle était dans le spiritisme, et puis ça m'a toujours fasciné un petit peu. Ça faisait un peu bien d'être marié avec une Brésilienne qui était dans le spiritisme. Elle aurait été chrétienne, je pense, qu'à mon avis, je ne sais même pas comment on se serait marié. Bon voilà, ouais, moi j'étais athée à ce moment-là. J'étais vraiment pas radical comme mon frère. J'ai toujours respecté les religions des autres personnes, mais voilà, j'avais pas Dieu en moi, j'avais pas Jésus en moi. Et puis on est revenu en France, puisqu'on est resté un certain temps au Brésil. Donc voilà, je vous passe un peu les détails de tout ce qu'on a vécu là-bas, parce qu'il y a eu des choses quand même qui étaient bien terribles. On est revenu en France, et puis en France, Denise, elle était déjà initiée par sa sœur. Et là, moi, ça n'a pas été bien pour moi. Ça, en tant qu'athée, c'était pas possible de revenir à la maison. Et puis d'entendre des louanges en brésilien. Donc le brésilien, je le comprends un petit peu. J'ai pas la prétention de dire que je suis bilingue, bien entendu que non, mais il y a des choses que je comprends bien. Et le louange brésilien, tous les jours, c'était un peu pénible. Les films sur Dieu, sur Jésus-Christ, dès que je rentrais du travail, j'avais tout ça. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été vraiment facile. Même si, quelque part, il y avait quelque chose qui me disait c'est bon quand même ce louange-là, j'aime bien ça, ouais, c'est bien. En plus, je fais un peu de musique, je suis musicien, donc j'étais un peu sensible à tout ça. Et puis un jour c'est venu, puisqu'à la maison on pratique un petit peu, on complète les cultes dominicaux par des vidéos sur YouTube avec des pasteurs brésiliens. Ça nous nourrit, ça nous alimente, on prend encore aujourd'hui bien tout le temps, je crois qu'on le fera tout le temps. Et puis un jour c'est venu, voilà, tout simplement, il y avait un pasteur qui utilisait l'humour pour faire passer son message. Et ça me plaisait bien, ça faisait un peu one-man show, un peu comme ça. Sauf qu'à la fin, il y avait toujours un moment où il allait appeler les gens. Et à un moment donné, moi, ça m'a appelé. Tout simplement. Je vais y aller. Et puis là, c'est là que tu m'as dit, écoute, c'est le moment, vas-y, demande pardon. Tout simplement. Et je suis allé dans ma chambre, dans notre chambre. Et puis là, tout est venu. Et là, ça a été sympa. Voilà. Et puis, suite à cela, effectivement, je me suis initié à la Bible. Enfin, je n'ai pas lu la Bible, quoi. J'écoute la Bible. C'est mon pasteur qui dit ça. Et ça, j'aime bien cette phrase. Pour moi, la Bible, elle se lui passe. Voilà, donc j'ai demandé pardon, là, je reviens sur l'épisode, j'ai demandé pardon. Moi, comme athée, c'était impossible pour moi d'arriver à ce niveau-là à un moment donné. Et là, dans ma famille, on s'est demandé qu'est-ce qui t'arrive dans mon travail, qu'est-ce que tu fais? Waouh, c'est bizarre, toi. Comment ça a pu te toucher? Donc, avait un discours tellement. Mes parents sont de plus en plus sensibles, mon frère, non. Je ne sais pas si un jour ça viendra, mais bon, voilà. Après, ça, c'est pas moi que ça regarde, c'est Dieu qui va les toucher. Moi, je remercie Dieu tous les jours de m'avoir choisi aussi, je pense que ça. C'est lui qui nous a choisis. Et maintenant, j'ai l'habitude de parler que la maison, c'est plus. Não é só nós dois, somos três, né? Elle dit, ouais, mais avant on était deux à la maison, mais maintenant on est trois. C'est moi, mon mari et deux. Voilà, je me suis inspiré beaucoup de ce verset dans Philippiens 3, 13, 14 qui dit « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même désemparé, et je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà,
merci beaucoup. Hein. Voilà, c'est beau ce que Dieu fait. Hein. Oui.